Bonjour, donc j'avais fait une vidéo, cette vidéo, hein, loi martiale sur le budget et article 16 en France. Donc la loi martiale sur le budget, c'était en Corée du Sud, et puis l'article 16, bah, évidemment, c'est en France. Donc un bref rappel, en fait, il y a un président hein, qui s'appelait, on peut dire maintenant, Yoon Suk Yeol, président de la Corée du Sud, qui avait finalement qui était finalement devenu président en Corée du Sud et il s'est retrouvé avec pas mal de problèmes. En fait, il était devenu extrêmement impopulaire et puis il avait perdu les élections au Parlement et donc, quelque part, c'était vu comme un vote de défiance envers lui. Et puis, il avait des problèmes avec sa femme. Il était question de sac Dior, c'est le sac français, hein, et de manipulation d'actions. Bon, ça, c'est pas nécessairement des actions françaises. Alors, euh, voilà, donc il s'est passé ça. Alors, en fait, il y a le Parlement, maintenant, qui a la majorité, en fait, a voulu passer des lois contre sa volonté. Il était vraiment très mécontent. Donc, il a dit oui, c'est la faute des communistes qui sont infiltrés, etc., de la Corée du Nord, tout ça. Et donc, il a dit, puisque c'est comme ça, je déclare la loi martiale. Donc, il a déclaré la loi martiale. Les militaires sont venus devant le Parlement, mais il y avait les gens, en fait, hein, le peuple, en fait, qui était là et qui montre qu'ils n'étaient pas d'accord. Surtout qu'il n'y avait pas de raison de mettre en place la loi martiale. Et finalement, il a été obligé de retirer la loi martiale. Et maintenant, ce qui se passe, en fait, c'est que juste après, donc, le ministre de la Justice a imposé une interdiction de sortie du territoire au président Yang. Et puis, aujourd'hui, donc 14 décembre, le Parlement de Corée du Sud a voté tout simplement la destitution du président Yoon Suk-yeol. Et donc les gens ont l'air vraiment extrêmement contents. Donc c'est assez marrant parce que finalement, ce qui s'est passé, en fait, bon, ça ressemble quelque part à la situation politique, hein, je veux dire, qu'il y a en France. Alors évidemment, on n'en est pas arrivé à l'article 16, hein, bien entendu, mais j'en parle parce que c'est des bruits qu'on voit ressurgir régulièrement dans les médias à propos de l'application de l'article 16. Alors ce qu'il faut bien comprendre hein, sur l'article 16, je n'avais pas décrit ça lors de la dernière vidéo, mais quand on lit l'article 16, hein, quand on le déchiffre, il y a marqué lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate. Donc ça, c'est la première partie de la phrase. Et, donc, il faut que ça soit ça et ça, que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances après consultation du Premier ministre, des présidents, hein, ainsi que le Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Mais voilà, le truc, c'est que il faut que il y ait à la fois le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, hein, mais aussi que euh, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate. Ça, c'est important. Alors, on a en fait ces deux conditions. Donc, l'histoire du budget, parce que c'est surtout ça dont on parle en ce moment, hein, l'histoire du budget, elle est absolument pas dans cette disposition. Parce que, quelque part,
le fait que le budget soit pas voté ou, disons, avec des expédients quelque part, ça menace en aucune manière, de manière grave et immédiate, heu, tout le reste, c'est-à-dire, les institutions de la République, l'indépendance, et cetera, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Donc c'est vraiment pas le cas. En fait, c'est un texte qui avait été pris, disons, en se souvenant, en fait, de ce qui s'est passé en 1940. Donc, quelque part, la France était attaquée. C'était quand même, assez, exceptionnel. Et d'autre part, ce qui s'était passé aussi, je crois que c'était en 62 avec le putsch des généraux. Bon voilà, là aussi, c'était quand même quelque chose de très exceptionnel et de très violent. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est pas du tout, en fait, la situation. Et puis même si cet article 16 venait à être déclenché, je veux dire, pour faire quoi? Puisque de toute façon, après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale aux fins d'examiner les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment, enfin, je sais pas pourquoi les gens parlent d'article 16, parce que c'est vrai que c'est un peu dans le même, c'est un peu la même chose, hein, qui s'est passé en Corée. Il y a la même configuration politique, à vrai dire. Donc c'est assez amusant quand même, hein, de voir que finalement, en Corée du Sud, bon, bah, l'aventure a été tentée et ça s'est mal terminé pour, le président de la République là-bas. Et donc ici, on voit bien que même si par exemple, Bayrou n'arrivait pas à clore un budget, etc., voilà, il y aurait de toute façon aucune raison, pas la moindre raison de déclencher l'article 16. Je veux dire. Euh, la, En fait, on voit bien que l'idée, hein, il y a l'idée d'intégrité territoriale. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce que l'intégrité de son territoire, effectivement, en 1940, il y avait un problème de l'intégrité du territoire. Pendant le putsch des généraux en Algérie, il y avait aussi un problème d'intégrité du territoire quelque part, puisque à ce moment-là, il y avait deux pouvoirs. Il y en avait un à Paris et puis un autre à Alger. Donc, et puis l'exécution de ces engagements internationaux, il faudrait vraiment que ça soit des choses extrêmement graves. Ça peut pas être, euh, par exemple, le fait de ne pas pouvoir envoyer des troupes en Ukraine ou ce genre de truc-là, parce qu'il n'y a pas d'engagement international sur ce sujet, en tout cas pas pour l'instant. L'indépendance de la nation, bah, il faudrait qu'il y ait voilà, un pays qui s'attaque à la France. Bon, je pense que je pense qu'on en est extrêmement loin, hein. Il faudrait une flotte assez conséquente. Euh, voilà, les institutions de la République sont absolument menacées par personne. Donc, voilà, c'est vraiment pas le sujet. Donc, c'est intéressant quand même, hein, de faire un peu le parallèle de ce qui peut exister, parce que bon, la Corée du Sud, c'est aussi une démocratie quelque part. Donc, c'est intéressant quand même de faire un peu un parallèle. Et puis bon, bah, ça donne aussi l'occasion de parler de la Corée du Sud, qui est un pays intéressant. Moi, j'aime bien la Corée du Sud. En fait, j'y ai jamais été en Corée du Sud. J'aurais pu y aller, mais j'y suis jamais allé. Non, ce que j'aime bien, c'est la cuisine. Ce que j'aime bien de Corée du Sud, en fait, c'est la cuisine, le kimchi, hein. Le kimchi, moi j'adore le kimchi. Dès que je peux, je mange du kimchi, donc je trouve ça très bon. Je suis pas vraiment un fan de K-pop, à part Gangnam Style. J'ai même du mal à le prononcer, à vrai dire. Mais j'aime bien la nourriture coréenne, je trouve ça assez sympa. Bon, la langue est difficile, hein. La langue est difficile. En fait, la langue ressemble beaucoup au niveau de la grammaire, en fait, à du japonais. Enfin, ça ressemble, hein, c'est pas du japonais, mais il y a un peu la même genre de structure grammaticale, hein. Donc, voilà, c'est un pays intéressant, la Corée du Sud, hein.
Ok, bah écoutez, hein, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine.